5 anecdotes sur Jeanne d'Arc, la sauveuse d'Orléans. Vous connaissez tous Jeanne d'Arc, personnage emblématique du Val-de-Loire, grande sauveuse d'Orléans durant la guerre de 100 ans. Mais que savez-vous exactement d'elle? On vous propose 5 anecdotes surprenantes sur la pucelle d'Orléans. Jeanne d'Arc ne s'appelait pas Jeanne d'Arc. Si on la connaît tous sous le nom de Jeanne d'Arc, aucun document ne porte ce nom. En effet, la jeune femme est toujours mentionnée comme Johanne ou la pucelle. Johanne affirme qu'elle s'appelait Johannette. Si son père portait le nom d'Arc, comme l'a déclaré elle-même la pucelle lors des interrogatoires menés par l'évêque Cochon, dans son pays, les filles portaient le nom de leur mère. Sa mère s'appelait Isabelle de Vouton, mais était surnommée Romée, en référence à un pèlerinage qu'elle aurait fait à Rome. Le véritable nom de Jeanne d'Arc serait donc Johannette de Vouton ou Johannette Romée. 2. Il n'existe aucun portrait réalisé de son vivant. À quoi ressemblait réellement Jeanne d'Arc? On ne peut que l'imaginer, car il n'existe en effet aucun portrait officiel de la pucelle de son vivant. On peut néanmoins s'en faire une image plus ou moins précise grâce aux témoignages écrits de ceux l'ayant connue. Même si elle avait les cheveux courts et portait des vêtements masculins, Jeanne avait des formes féminines et la poitrine plutôt forte, un visage aux traits harmonieux, des cheveux noirs et des yeux ronds et clairs, bleus probablement. 300 Acta. La rencontre avec le dauphin à Chinon guidée par des voix, Jeanne se rend en 1429 à Chinon pour y rencontrer le dauphin, Charles VII, et le guider jusqu'à Reims pour son sacrement. Arrivée à Chinon, Jeanne se rend dans la grande salle du château. Selon la légende, elle n'avait encore jamais vu le roi. Pourtant, elle le reconnaît caché dans l'assistance, alors qu'un sujet avait pris sa place. 4. Elle fut condamnée pour avoir porté des habits d'homme. Au cours du procès de Jeanne en 1431, les juges ne sont pas parvenus à prouver que la jeune femme usait de sorcellerie. Elle a finalement été condamnée pour 2 raisons. Le fait d'affirmer entendre des voix, le fait de porter des habits d'homme. En effet, le procès-verbal de son jugement précise, cette femme, au mépris de la pudeur et de toute vergogne et respect de son sexe, portait, avec une impudence inouïe et monstrueuse, des habits difformes, convenant au sexe masculin. Elle portait en outre une robe courte, un chaperon, un pourpoint, des chausses, et avait coupé ses cheveux en rond. 5. Jeanne d'Arc, de l'hérésie à la canonisation déclarée hérétique et condamnée au bûcher le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc fut très vite réhabilitée par l'Église. En 1456, sa condamnation est déclarée nulle. Elle devient alors la patronne des catholiques extrémistes au cours des guerres de religion.